Suite à la précédente vidéo que j'ai faite dans laquelle je vous donnais les 5 bonnes raisons de vous lancer sur YouTube en 2021, vous avez été nombreux à montrer votre intérêt pour cette plateforme et à m'avoir posé pas mal de questions. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de tout simplement répondre à toutes ces questions pour vous donner les secrets nécessaires afin de réussir sur YouTube, car vous pouvez générer beaucoup d'argent grâce à cette plateforme. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin parce que je suis convaincu qu'au moins une de ces questions s'adressera à vous et que vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous êtes prêts, on y va. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tout leur business, que ce soit en Afrique ou là où ils se trouvent. Donc, je partage du contenu qui vous aidera à passer à l'étape supérieure dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici. J'ai également écrit un e-book qui vous permet de réellement savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on investit en Afrique, qui s'appelle les 10 règles à suivre afin de réussir tous ces investissements en Afrique. Téléchargez-le, il est gratuit. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la barre de description de cette vidéo. Petite annonce rapide. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'immobilier, qui veulent acheter un immeuble de rapport en France, en novembre, j'avais dit que j'allais sortir un accompagnement spécial pour ces personnes. Je suis en train de travailler dessus. La semaine prochaine, je vous donnerai toutes les informations si vous voulez faire partie de ce programme et on parlera d'immobilier dans les prochains jours. Cette semaine, on parlera de YouTube. Je veux vraiment planter le décor pour vous et vous donner toutes les billes nécessaires pour réussir sur YouTube et on passera à l'immobilier, ne vous en faites pas. Certainement, certains d'entre vous ont déjà reçu quelques mails concernant l'accompagnement dans l'immobilier et il y aura d'autres mails qui viendront. Ça, c'était l'annonce rapide. Et aujourd'hui, du coup, je vais répondre à quelques questions pour vous permettre de réellement savoir quoi faire sur YouTube. Si vous n'avez pas regardé la vidéo dans laquelle je disais les 5 bonnes raisons d'aller et de vous lancer sur YouTube, allez la regarder parce que je suis convaincu qu'il y a au moins une de ces raisons qui vous plaira et qui vous poussera à vous lancer. Bon, sans trop de bavardage, j'ai noté quelques questions, j'en ai reçu pas mal. J'espère pouvoir répondre à tout aujourd'hui. Sinon, on fera une autre vidéo dans laquelle je répondrai à la plupart. Donc, la première question qui m'a été posée par Sophie. Sophie me demande, la thématique sur laquelle je veux me lancer est saturée. Dois-je quand même me lancer ? Donc, en gros, elle veut parler d'un sujet et elle pense qu'il y a tellement de personnes qui parlent du même sujet. Elle se demande s'il faut qu'elle parle du sujet. Et je vais donner cet exemple pour que vous puissiez voir. Imaginons que Marguerite parle de riz sur sa chaîne. Le riz. Marguerite est du Sénégal et elle parle de comment faire le tchèp-gen, qui est un plat qui est assez mangé au Sénégal, qui est juste un plat de riz mélangé avec des légumes et du poisson la plupart du temps ou de la viande. Donc, Marguerite, elle fait cette chaîne sur ça. Elle présente comment faire ce plat sur sa chaîne. Et donc, du coup, toi, Sophie, c'est un exemple, comme Marguerite parle de riz, toi, tu te dis non, Marguerite parle déjà de riz, donc je ne peux pas me lancer parce que Marguerite parle de riz. Ou bien, tout simplement, il y a plusieurs personnes qui parlent du riz, donc je n'ai pas envie de me lancer. Mais ce que tu ne sais pas, le tchèp-gen, c'est la façon de faire à la sénégalaise. Si vous prenez le tchèp-gen, il y a sa version ivoirienne qui s'appelle le riz gras, pareil, qui est fait quasiment pareil à quelques différences près. Il y a la même version au Ghana qui s'appelle fried rice. Il y a la même version au Nigeria qui s'appelle Jollof Rice. Et même quand vous partez en Afrique de l'Est, il y a une version pour l'Afrique de l'Est qui s'appelle Pilao Rice. C'est le même riz. C'est la même thématique. On vous parle de riz. Maintenant, il y a plusieurs façons différentes de faire le riz. Où est-ce que je vais en venir? C'est que plusieurs personnes peuvent parler de la même thématique. Mais la façon dont toi, tu vas parler de ta thématique, ce n'est pas la même façon que quelqu'un d'autre va parler de sa thématique. Si Marguerite parle du riz, qu'elle montre les ingrédients, le riz à la sénégalaise et tout ça. Toi, tu peux venir, tu parles également du riz, comment tu fais, et tu montres un autre aspect de ce riz. C'est tout simplement ça. Maintenant, supposons que tu veux vraiment parler de la même chose que Marguerite, parce qu'encore une fois, pour moi, YouTube, c'est pour partager une expérience. Tu vas te priver de partager ton expérience parce que quelqu'un a partagé son expérience? Absolument pas. Partage ton expérience, dis ce que tu as fait, dis ce que tu as envie de dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé de ce sujet que toi, tu vas te bloquer et tu ne vas pas parler du même sujet. Si c'est ton expérience, tu veux faire quoi? Tu veux taire ton expérience parce que quelqu'un a la même expérience et elle a commencé à parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur YouTube, les gens cherchent à s'identifier. Donc, vous pouvez avoir la même thématique, Marguerite, toi.
mais de la façon dont tu vas parler, ta personnalité, ta façon de t'habiller, ta façon de poser les mots, ta façon de sourire, ta façon d'être vont intéresser certaines personnes qui ne vont pas peut-être trouver chez Marguerite. Et même ta façon même de mettre les légumes dans la sauce pour le riz ne vont peut-être pas plaire à certains et plaire à d'autres. Donc mon message, c'est simple, lance-toi, peu importe si quelqu'un s'est déjà lancé dans cette thématique. Tu vas trouver des gens qui vont être intéressés par ton message. Comment se fait-il que dans le monde, dans ta vie de tous les jours, tu parles des mêmes sujets que tout le monde? Dans la communauté afro, ce sont les mêmes sujets. On parle du fait d'envoyer de l'argent, on parle du fait de faire en sorte que l'Afrique sorte du joug de l'Occident et de la Chine. Maintenant, on parle de plein de sujets, ce sont les mêmes sujets. Qu'est-ce qui fait que certains sont sensibles à quand tu parles et sont totalement insensibles à quand d'autres parlent? C'est tout simplement l'affinité qu'ils ont avec toi. C'est tout simplement le rapport qu'ils ont avec toi. Donc ça, c'est une question vraiment qui bloque beaucoup de personnes. Les gens se disent, non, on en parle déjà, c'est la même communauté, c'est la même cible, je n'ai pas envie de parler des mêmes thématiques. Tu sais quoi? Les gens vont toujours parler. Si tu veux écouter ce que les gens disent, tu ne vas jamais te lancer. Ce que les gens pensent là, ce n'est pas ce qui va payer tes factures à la fin du mois. Donc, lance-toi. Moi, par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne sur l'investissement en Afrique, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oui, tu copies telle personne, on a déjà vu ça, on a déjà entendu ça, mais vous voulez que je fasse quoi? C'est mon expérience. Investir en Afrique, là, il y a combien de façons d'investir en Afrique? Ce n'est pas même poulet, là, ce n'est pas même poisson, ce n'est pas même agriculture. Donc, parce que quelqu'un a parlé de poulet, poisson, agriculture sur sa chaîne, moi, de m'empêcher de venir parler des mêmes choses. Non, je parle de mon expérience. Et puis, il faut comprendre que ce sont les Blancs qui ont divisé l'Afrique. Hein. Ce sont les Blancs qui ont balkanisé l'Afrique. Donc, les mêmes us et coutumes qu'il y a au Sénégal, vous allez trouver qu'il y a quasiment pareil. En Côte d'Ivoire, il y a quasiment pareil au Ghana, il y a quasiment pareil en Centrafrique, au Tchad, dans tous les pays d'Afrique. Quand on parle d'investissement en Afrique, par exemple, c'est les mêmes choses, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit je ne sais où. Donc, il faut comprendre que, voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une expérience dans ses investissements qu'il partage que toi, tu vas t'empêcher de te dire que non, je n'ai pas envie de partager la même chose parce que quelqu'un d'autre partage ça. Tu sais quoi? Lance-toi. Tu vas forcément trouver des gens à qui tu vas parler. C'est clair. Vous pouvez dire la même chose parce que c'est la même thématique. Et j'entends certains me dire, mais il y a des similitudes. Mais c'est normal qu'il y ait des similitudes. C'est le même sujet, c'est la même thématique, c'est la même cible. Et c'est normal qu'il y ait des similitudes. Donc, les gens vont dire des choses, les gens vont parler. Clairement, il ne faut pas écouter ça, il faut se lancer. Si des gens ont déjà parlé de ton sujet, tu vois comment tu peux te différencier et puis tu te lances. Maintenant, le cœur du message sera le même. Si on parle d'investir en Afrique, il n'y a pas 50 000 façons d'investir en Afrique. Donc, c'est à toi de voir quelle est la façon ou quel est l'angle que tu vas aborder. Maintenant, encore une fois, moi je dis YouTube, c'est pour partager son expérience. Donc, n'essaie pas de falsifier ton expérience juste parce que quelqu'un d'autre a déjà partagé son expérience. Non, tu partages ton expérience. Il y a des gens qui vont être sensibles, qui vont être d'accord avec toi, d'autres ne vont pas être sensibles, eh bien qu'ils passent tout simplement leur chemin. Parce qu'il y a des spécialistes qui sont là, qui sont sur toutes les chaînes afro pour scruter ce que chacun dit, pour venir voir, ah non, tel a dit, toi tu dis la même chose dont tu as copié, parce que eux, ils ont connu la chose par cette personne, donc ils vont se dire que bon, forcément toi aussi tu as connu la chose par la même personne, parce qu'ils n'investissent pas, ils passent tout leur temps à regarder les chaînes et ils ne passent pas à la vitesse supérieure. Donc, ne regarde pas ça, Sophie, lance-toi. Peu importe si ta thématique a été déjà abordée par quelqu'un d'autre. Et si tu as d'autres questions, tu peux mettre ça dans les commentaires. D'ailleurs, vous tous, si vous avez des questions, continuez à mettre et je vais me faire le plaisir de vous répondre en toute transparence, sans filtre, à vos questions. Question numéro 2. Combien cela m'a pris pour me lancer sur YouTube? Ça, c'est Frédéric qui demande. Combien ça m'a pris pour me lancer sur YouTube? Combien de temps? Moi, je m'attendais plus à des questions générales, pas à des questions privées, mais c'est simple, je vais vous expliquer. Ça rejoint totalement la première question. En fait, moi, je n'ai pas eu l'idée de me lancer sur YouTube maintenant. J'ai lancé ma chaîne en février 2020, mais l'idée était là depuis 2015. Mon premier rapport avec YouTube date en effet de 2015. En 2015, je voyageais, je partais en Asie du Sud-Est. Moi, j'aime beaucoup voyager. J'ai fait à peu près plus de 30 pays aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Donc, je partais en Asie du Sud-Est. Je partais visiter la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie et Singapour et le Vietnam. Du coup, je cherchais des moyens pour vraiment savoir quels sont les circuits à faire, quelle ville il faut visiter, comment on va manger et toutes ces choses-là. Donc, pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Mark Wins, un Asiatique américain qui a vécu au Kenya,
et qui réellement parlait de voyage et de nourriture. Donc, il voyageait dans plusieurs pays et il montrait un peu comment déguster les plats de ces pays. Je suis tombé totalement fan de ce monsieur. Aujourd'hui, je l'écoute toujours. Ce monsieur, il avait quelque chose qui m'avait attiré. Il était d'une simplicité, mais vraiment ahurissante. Et il partageait, il communiquait réellement ce qu'il ressentait quand il mangeait les plats. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui. Il vivait en Thaïlande à l'époque, donc il a raconté comment faire si tu vas en Thaïlande, où il faut manger, dans quel endroit. Donc, j'ai commencé à beaucoup plus le suivre. Et au départ, pour moi, voilà, YouTube, c'est des gens qui ont envie de partager leur expérience, donc ils se lancent dessus. Et donc, 2015, ça passe, j'oublie. 2016, j'apprends que le gars, il se fait pas mal d'argent. À l'époque, pas beaucoup, mais il se faisait quelques sous sur YouTube. Mais pour moi, je me suis dit, c'est juste quelques sous, c'est pas beaucoup d'argent, on ne peut pas en vivre. Donc, je zappe encore. Et puis, on arrive en 2016, je quitte Paris pour venir m'installer à Dubaï. Et là, je fais toute ma transformation pour pouvoir quitter la pauvreté ou ma mauvaise gestion financière pour passer à une bonne gestion financière. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'enregistre pas tout ça? Je vais montrer aux gens comment j'ai fait pour passer vraiment d'une dette à 60 000 euros à l'indépendance financière et tout. Donc, j'avais pour envie de faire fin 2016, début 2017. Quand je devais commencer à faire, il y a eu pas mal de soucis. Ma femme est tombée enceinte de notre premier fils. Donc voilà, j'ai reporté. Donc pendant que je reportais, moi j'investissais en Afrique déjà. Donc je parlais de tout le monde, de mes investissements en Afrique, de mes arnaques. Et les gens me disaient, mais pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur Facebook ou bien sur YouTube pour en parler? Mais pour moi, je ne peux pas me faire de l'argent. Je me dis, m'asseoir devant une caméra pour parler, j'aime pas ça, je suis plutôt réservé. Ça, je parle de 2017. Donc 2017 est passé. 2018 aussi. Je m'étais dit, je me lance pas. Et puis après, j'ai dit, non, je me lance pas. Je n'ai pas envie de mettre ma vie sur Internet. 2019, j'ai pas fait. J'étais plutôt intéressé, vraiment trop occupé avec l'immobilier, les investissements immobiliers, la famille et tout. Donc, fin 2019, le 26 novembre, je dis, je vais finalement lancer ma chaîne. Moi, je ne savais pas que ce genre de chaîne existait, en fait, qui parlait d'investissement en Afrique. Parce que depuis que je suis venu à Dubaï, j'étais complètement déconnecté du monde francophone. C'était que les anglophones qui m'intéressaient. Les chaînes que je regardais, tout ce que je faisais, c'était que anglophone. Je ne regardais aucune chaîne francophone afro. Et pour moi, ça n'existait pas. Donc, je me disais, je vais lancer cette chaîne, je vais parler de ma transformation pour quitter la mauvaise gestion vers l'enrichissement. Je vais aussi partager mes investissements que je fais, je vais donner des conseils aux gens. Franchement, peut-être ce sera du jamais vu et tout. Et donc, le 26 décembre, je parle à quelques amis que je vais lancer ma chaîne. Certains se moquent de moi et me disent, mais toi, tu es trop réservé, tu ne vas jamais parler de tout ça. Ou bien toi parler de ta vie, c'est pas possible. Donc, on me dit plein de trucs. Et ce que je fais, c'est que, vu qu'ils ont dit ça, moi, je me dis, il faut absolument que je me lance encore. Et il faut absolument que je me lance alors. Donc, ils m'ont poussé à me lancer. Donc, 1er janvier, je voyage, je pars à Oman. 1er janvier 2020. Je reviens le 4, ce que je fais, dès le 4, je vais acheter une caméra. J'achète la caméra, pas trop cher, je m'arrête devant la caméra, j'essaie de faire une vidéo, ça ne se passe pas comme j'avais prévu, comme j'avais rêvé. Je pars sur YouTube, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas. Donc là, je dis, il faut que je prenne une formation. Et j'avais déjà même j'ai pris une formation, j'ai créé une chaîne vite fait que j'avais appelée Investir en Afrique avec K à la fin parce que je trouvais ça swag et tout. Et dans la formation que j'ai prise, on me dit, avant de créer votre nom de chaîne, il faut d'abord voir si ce nom de chaîne n'est pas pris. Donc, du coup, je m'en vais sur Internet pour regarder, je mets Investir en Afrique. Et c'est là que je découvre toutes les chaînes qui parlent d'investissement en Afrique. Il fallait me voir, je me disais, punaise, ils ont volé mon idée, ils ont lancé mon idée avant moi, c'est pas possible, patati patata. Alors que personne ne savait l'idée. Donc, c'est pour vous dire, en fait, quand vous avez une idée, ça ne compte pas. Tu peux avoir ton idée, mais tant que ça reste dans ta tête, c'est ton idée. C'est celui qui passe à l'action. C'est lui qui est le maître de celui qui continue à penser. Donc, quand vous avez vos idées, lancez-vous. N'attendez pas que vos idées soient parfaites avant de vous lancer. Lancez-vous et vous allez parfaire les idées avec le temps. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux dire que j'avais eu l'idée depuis longtemps, mais on s'en fout. C'est celui qui a lancé sa chaîne en premier, qui parle d'investissement en Afrique. C'est celui qui est aujourd'hui, c'est celui qu'on va plus regarder. Tu peux venir après, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est celui-là qu'on verra. Donc, c'était un processus. Maintenant, j'ai vraiment décidé de me lancer. Quand j'ai décidé de me lancer, du coup, et que j'ai vu qu'il y avait déjà d'autres chaînes, j'ai failli abandonner. Je me suis dit, non, je n'ai pas envie, du coup, qu'on dise que ouais, c'est la même chose, parce que clairement, c'est les mêmes
mêmes expériences, c'était ce que j'allais partager, c'était vraiment la même idée. Vous-même, vous êtes d'accord? Et parmi vous, là, il y en a plein qui ont eu une idée de lancer une chaîne pour parler de leurs investissements en Afrique. Malheureusement, qui n'ont pas fait ça à temps. Donc, c'est de là que c'est parti. Et après, j'ai regardé, je me suis assis, je me suis dit, bon, c'est pas parce que des gens ont lancé leur chaîne pour ils parlent d'investissement que moi non plus, je ne vais pas lancer la mienne. Je veux partager mon expérience, je veux dire ce que j'ai à dire, je veux porter ma voix. Écoute, je lance ma chaîne et je porte ma voix. Maintenant, il y a des gens qui vont être sensibles avec la façon dont je parle, avec ma personnalité, avec ce que je vais dire. Et puis, il y a d'autres qui ne le seront pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça se passe. Du coup, j'ai lancé ma chaîne. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à me faire confiance. D'autres ne comprendront pas. D'autres diront que oui, c'est une copie et tout ça. Vous savez quoi? On avance. Clairement, on avance. Parce que, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, certains découvrent par quelqu'un. Donc, ces personnes vont se dire que toi aussi, tu découvres par la même personne alors qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Quand les gens ne connaissent pas ton histoire, ils font toutes les spéculations possibles. C'est pour ça qu'il faut porter ton histoire. Il faut assumer ton histoire et puis il faut la proclamer, il faut le dire. Et puis, ceux qui veulent avoir une certaine connivence avec toi, ils l'auront. Ceux qui ne veulent pas, ils l'auront pas. Donc, combien de temps? Bon, ça dépend de tout un chacun. Hein. Il y a certains qui ont l'idée et qui ne passent pas à l'action. D'autres passent tout de suite à l'action quand ils ont l'idée. Donc, voilà, ça dépend de tout un chacun. À vous de voir comment vous faire, comment vous voulez faire plutôt. Mais quand vous avez l'idée, je vous invite vraiment à vous lancer tout de suite et à parfaire les choses au fur et à mesure. Formez-vous d'abord, c'est important pour savoir quoi faire. Vous pouvez regarder ma chaîne, je vous donnerai pas mal de questions sur YouTube. Vous pouvez regarder aussi d'autres chaînes et vous allez complètement avoir les billes pour pouvoir réussir sur YouTube. Bon, j'ai trop parlé sur cette question. On passe à la question suivante. Question numéro 3. Comment se sentir à l'aise devant la caméra? Comment parler devant la caméra et se sentir à l'aise? Et ça, c'est un autre truc aussi qui bloque beaucoup de personnes. Il y a des gens, quand ils veulent se lancer sur YouTube, ils se comparent à des gens qui sont sur YouTube depuis 3, 4, 5, 6 ans. Donc, ils voient comment ces personnes parlent avec aisance devant YouTube, comment ces personnes sourient, comment ces personnes sont à l'aise, comment ces personnes sont charismatiques devant YouTube. Mais ce qu'il faut voir, c'est quelles étaient les premières vidéos de ces personnes que vous adulez aujourd'hui. Il y a quelqu'un que tu aimes qui parle peut-être bien. Quelle a été sa première vidéo? Fais ce petit exercice. Va voir sa première vidéo. Tu vas voir que dans sa première vidéo, il paraissait timide. Tu vas voir que dans sa première vidéo, la personne parlait tranquillement. Moi, c'est mon cas. Ma première vidéo, j'étais comme ça. Je n'avais jamais parlé devant une caméra. Donc, je me disais, mais punaise, comment je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? Ou bien tu veux tellement bien faire, tu ne veux pas te tromper que finalement, tu parais timide. Alors que dans la vraie vie, je ne suis pas timide. Je suis réservé, mais pas timide. Donc, il faut comprendre que ça prend du temps. La personne qui est super bien devant la caméra aujourd'hui a commencé comme toi, de façon timide. Elle ne savait pas comment parler, comment se présenter, comment agencer les mots. Et la personne a appris en fait. Donc commence comme tu veux, ne te stresse pas avec ça. Mets juste la caméra, commence à parler. Peut-être que tu vas faire plusieurs prises dans le début, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Et si je dois te donner un secret de toutes les façons, qui est de l'art oratoire, de comment bien parler et tout, voilà ce secret. Il ne faut pas t'imaginer que tu parles à une foule de personnes. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Quand ils se mettent devant la caméra, ils se disent « Punaise, je parle au monde entier ». Ils imaginent tous ceux qui vont venir regarder leur chaîne, donc ils commencent à stresser. Non, il faut plutôt faire ceci. Pense à une seule personne à qui tu es familier, qui te permet vraiment de te sentir en sécurité et parle à cette personne. Ça peut être ton frère, ça peut être ton conjoint, ça peut être certains, peut-être leurs conjoints, ils vont juste insulter, donc peut-être pas. Mais ça peut être ton frère, ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-mère, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, quand je parle devant la caméra, je me vois moi-même. En fait, je parle au Jean-Yves d'avant 2016. Jean-Yves qui n'avait pas d'éducation financière, Jean-Yves qui faisait beaucoup d'erreurs dans ses investissements en Afrique, Jean-Yves qui était plutôt réservé, qui ne voulait pas partager sa vie. Donc, du coup, je me donne des conseils à moi quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand les choses n'allaient pas bien dans ma vie. C'est pour ça que quand je vais parler avec bienveillance parce que ce sont des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant de commencer. Moi, je n'avais pas de père, j'avais perdu ma mère très tôt. Donc, du coup, je n'avais personne pour me conseiller sur mon chemin. J'ai tout appris par moi-même. Du coup, quand je parle à la caméra, là, comme ça, là, quand je suis en train de parler, je suis en train de parler à Jean-Yves. Je dis à Jean-Yves, voilà ce que tu aurais dû faire. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Voilà comment tu dois faire.
Voilà comment il faut y prendre désormais. Donc, c'est à mon ancien Jean-Yves que je parle. C'est pour ça que j'ai une facilité à parler. C'est pour ça que j'ai une facilité à regarder la caméra. Parce que je n'ai pas honte à me mettre devant la caméra ou à me mettre devant le miroir et à dire « j'ai fait cette erreur, j'ai fait ceci, je n'ai pas bien fait cela ». Toi également, pense à quelque chose. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment avoir un caractère, une personne qui t'inspire confiance, avec qui tu te sens à l'aise et du coup, tu t'imagines en train de parler avec cette personne. Et bien sûr, il y a d'autres qualités qu'il faut travailler. Il faut travailler son rythme, il faut travailler son articulation. Mais ça vient avec le temps. Et ce qui est bien avec YouTube, les gens n'ont pas besoin de voir des personnes parfaites. Soit comme tu es, soit naturel, soit authentique. Et lance-toi. Et tu verras que les gens vont t'apprécier comme tu es. Et les gens aiment beaucoup voir aussi de l'ascension. Les gens aiment voir que tu as commencé de rien du tout et qu'en t'améliorant, tu es arrivé quelque part. Donc, les gens veulent voir aussi ton parcours. Et c'est ce qui intéresse. N'attends pas d'être totalement parfait, puis tu viens te mettre sur YouTube et tu nous parles comme un journaliste. Franchement, ça va ennuyer plusieurs personnes. On n'a pas besoin de perfection. On a juste besoin que tu parles comme tu parles d'habitude dans ta vie de tous les jours et tu verras que ça plaira à d'autres. Et puis, ça ne plaira pas à d'autres personnes. Mais tu sais quoi? On s'en fout. Ce que les autres personnes pensent, tant que ce n'est pas des critiques, comment je peux dire, constructives, tu t'en fous. Les personnes peuvent se la mettre là où ils veulent. Clairement, moi, franchement, depuis le jour où j'ai compris que je ne peux pas plaire à tout le monde, ça a été la délivrance dans ma vie. Ah, mais ça a été une grande délivrance. Parce que j'étais avant aussi comme ça, je veux plaire à tout le monde. Il faut qu'on dise, mais Jean-Yves, il est gentil. Il faut qu'on dise, Jean-Yves, il a un bon cœur. Donc, tu veux plaire à tout le monde. Non, non, non. Depuis le jour où je me suis dit, en fait, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais au moins, je peux plaire à une seule personne, moi-même. Égoïsme positif. Donc, je me suis dit, bon, ce que j'ai envie de faire, je vais faire. Il n'y a pas d'impossible. Tout ce que je veux faire, je vais faire. Je m'en fous du regard des autres. Ceux qui me donnent des conseils pour me permettre de m'améliorer, je prends ces conseils. Maintenant, ceux qui viennent juste jazzer, qu'ils continuent de jazzer. Ils ne vont pas payer ma facture à la fin du mois. Donc toi aussi pareil, ne regarde pas toutes ces personnes qui vont venir te critiquer sur ta façon de parler et tout. Pense plutôt aux personnes qui vont te permettre d'avancer et concentre-toi sur ces personnes. J'espère que c'est clair. Question numéro 4. Quel matériel utiliser pour se lancer sur YouTube? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un matériel super sophistiqué pour se lancer sur YouTube. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin seulement d'un téléphone. Vous pouvez commencer avec votre téléphone. Et vous pouvez avoir des stickers, j'appelle ça des stickers ou bien des choses pour pouvoir attraper votre téléphone et puis vous parler comme ça. C'est le premier truc. Vous avez, dans tout téléphone aujourd'hui, dans tout smartphone, vous avez la possibilité d'avoir un écran de face. Vous mettez l'écran de face et vous parlez. Et vous utilisez le microphone qui est dans votre téléphone, premièrement. Si vous voulez déposer le téléphone, vous avez des bouquins. Comment je peux le présenter? Voilà, vous pouvez poser comme ça. Vous faites en sorte que vous puissiez vous voir et vous parler. Juste ça, ça suffit. Maintenant, il faut comprendre une chose qui est hyper importante avec YouTube ou avec une vidéo. Le son compte plus que la qualité de l'image. Donc, si vous devez avoir un premier investissement, investissez d'abord dans un microphone. Vous avez votre téléphone, vous pluguez le microphone et vous parlez. Regardez dans la description de la vidéo, je mettrai un microphone pas cher avec lequel j'ai commencé, Boya M1 quelque chose. Donc, je mettrai dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez commencer avec ce microphone-là que vous branchez directement à votre téléphone. Et au fur et à mesure que vous avancez, améliorez d'abord votre microphone parce que le son est hyper important. Un autre point qui est important quand vous faites vos vidéos, c'est la lumière. Là, vous voyez, je me suis arrêté en face de la lumière. Donc, quand vous faites vos vidéos, il faut que vous donnez face à la lumière. Ne donnez pas dos à la lumière. Donc, vous avez la lumière, vous vous présentez, vous mettez votre téléphone comme ça et vous faites votre vidéo. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que vous avez une bonne qualité d'image et que du coup, lorsque vous avez un bon micro, vous avez un bon microphone. Donc, n'essayez pas tout de suite d'aller investir dans des appareils qui coûtent cher et tout, non. Testez d'abord votre idée, lancez-vous avec votre téléphone et vous allez voir avec le temps s'il faut upgrade, s'il faut améliorer votre matériel ou pas. Mais avec un téléphone et le microphone intégré au téléphone ou un autre microphone qui ne coûte pas cher, vous pouvez vous lancer sur YouTube. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais prendre une dernière question
Et puis, je ferai une autre vidéo dans laquelle je continuerai à répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup là. Donc, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment gagner de l'argent avec YouTube. Mais voilà, ça, c'est le sujet de toute une vidéo. Ça va être difficile d'étaler tout ça dans cette vidéo. Donc, je ferai une vidéo à part dans laquelle je vous dirai comment gagner de l'argent sur YouTube. Si cette vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a de l'engouement, si les gens veulent savoir comment gagner de l'argent sur YouTube, alors je ferai d'autres vidéos pour parler de ça. S'il n'y a pas d'engouement, je n'en parlerai pas. Donc, c'est à vous de décider de la prochaine vidéo que je ferai sur YouTube. Mais du coup, dans celle-ci, je prendrai une dernière question parmi toutes celles qui m'ont été posées et je vais y répondre. La dernière question, c'est comment faire les miniatures des vidéos? Voilà, comment faire des miniatures de vidéos. Les miniatures de vidéos, c'est tout simplement, vous savez, quand vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo et souvent sur la droite, il y a plusieurs petites vidéos qui vous permettent du coup de savoir de quoi parlent les vidéos et de cliquer dessus. En fait, la miniature de la vidéo est hyper importante. S'il y a une chose sur laquelle il faut vraiment travailler, c'est ça. On appelle ça thumbnail en anglais et miniature. Et c'est super important de travailler parce que la miniature d'une vidéo, c'est comme votre vitrine si vous avez une boutique. Quand vous avez une boutique, les gens rentrent dans votre boutique parce que la vitrine a l'air belle, parce que ça a l'air professionnel et plein d'autres choses. Donc, c'est important de travailler sur la miniature de votre vidéo parce que c'est ce que les gens vont regarder. Il y a plusieurs choses à faire, hein. Il faut utiliser des couleurs, il faut avoir un titre accrocheur, il faut faire attention à ce que le titre que vous mettez dans la miniature ne soit pas le même titre que vous mettez dans la vidéo. Donc, il y a plusieurs choses à faire que je pourrais étaler. Moi, aujourd'hui, j'utilise un outil qui s'appelle Canva. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo qui ne coûte pas cher. Il y a même une version gratuite. C'est ce que j'utilise pour faire mes miniatures. Je fais mes miniatures moi-même. Je n'ai pas assez de temps à passer dessus. Du coup, moi, aujourd'hui, la plupart de mes vidéos, je prends juste une photo. Je mets un titre avec mes couleurs qui sont jaune, blanc, noir. Parfois, je mets un peu de rouge ou d'orange pour changer un peu. Mais je prends une photo, je mets mes miniatures, je mets un test et puis voilà. En 2 minutes, je fais rapidement une miniature et puis ça passe. C'est comme ça, c'est aujourd'hui maintenant. Vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez avoir Photoshop pour faire tout ça, mais pour moi, ça vous demandera beaucoup de temps. Avec Canva, vous n'avez pas besoin d'avoir des formations ou des connaissances en Photoshop. Et si les miniatures aussi t'intéressent, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as d'autres questions, pose-les moi dans les commentaires. Et je ferai une autre vidéo dans laquelle vraiment je rentrerai dans les détails pour t'aider du maximum possible. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube dans laquelle je te parlerai des thématiques qu'il faut lancer dans la communauté afro si tu veux réussir sur YouTube. Allez, à plus!